Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour. En ce dernier mois de 2025, la France célèbre un anniversaire certes discret, mais vraiment décisif. Les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 qui a fondé la séparation de ce qu'on appelle des églises et de l'État. Peu de textes ont, avec une économie de mots aussi remarquable, façonné durablement notre manière de vivre ensemble, de vivre en communauté. Peu de lois ont traversé les épreuves du temps sans perdre ni leur force, ni leur actualité. À l'époque, au début du XXe siècle, né dans une France meurtrie par des conflits idéologiques et religieux très profonds, cette loi de 1905 ne fut ni un texte contre la foi, ni une proclamation d'indifférence spirituelle. Elle fut tout simplement, mais fondamentalement, un acte de sagesse politique. Reconnaître la pluralité des convictions humaines et organiser leur coexistence pacifique sous l'autorité d'un droit commun dégagé de toute tutelle confessionnelle. 120 ans plus tard, alors que la société française est plus diverse, plus traversée par les mémoires et les appartenances qu'elle ne l'a jamais été. La laïcité demeure une promesse tout à fait intacte, à condition de ne pas réduire cette laïcité à une mécanique défensive ou à un simple slogan identitaire. La laïcité exige aujourd'hui, plus encore qu'hier, un véritable effort de compréhension, de rigueur intellectuelle et de fidélité à son esprit fondateur. C'est à cette laïcité-là que nous devons revenir. La laïcité française n'est ni un accident de l'histoire, ni, et encore moins, une concession faite aux religions, ni une arme tournée contre elles. La laïcité, cette loi de 1905 constitue l'une des grandes constructions intellectuelles et juridiques issues de cet effort séculaire de la France pour penser la coexistence des convictions dans un espace commun, dans ce creuset. Elle relève de cette sagesse politique rare qui consiste non pas à trancher les consciences, mais plutôt à les préserver, à les protéger. Il est bon, en ces temps de crispation et de paroles souvent hâtives, de revenir au sens profond de ce principe qu'est la laïcité. Non pour chercher à le sanctuariser, mais plutôt pour chercher à le comprendre, à comprendre sa profondeur. Non pas pour l'instrumentaliser, mais vraiment pour l'habiter. Je rappelle que dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose un jalon décisif. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, tant que cette expression ne trouble pas l'ordre public. Cette phrase, courte, contient véritablement une révolution conceptuelle. La foi cesse
d'être un fait politique. Elle devient un droit de la personne, la conscience, la foi, et libérée du pouvoir. La loi du 9 décembre 1905 prolonge cet acte fondateur de 1789. Elle opère une séparation non entre la société et le religieux, mais entre l'État et toute prétention spirituelle à gouverner la sphère politique. En affirmant conjointement la liberté de conscience et la neutralité de la puissance publique, elle crée, cette loi, un espace inédit, celui où la pluralité religieuse devient possible sans aucune hiérarchie, sans tutelle, sans privilège aucun. C'est dans ce cadre que l'islam a trouvé en France les conditions de son déploiement institutionnel. Il faut le dire sans détour. L'islam de France ne s'est pas développé malgré ou contre la laïcité, mais plutôt grâce à elle. Grâce à l'égalité de traitement qu'elle instaure, cette laïcité, grâce à la protection qu'elle offre contre toute religion dominante, grâce enfin à la distance qu'elle impose entre la foi et l'État. Pour les musulmans de France, la laïcité constitue un avantage majeur. C'est une chance pour les musulmans, car elle garantit que nul ne leur demandera une allégeance religieuse officielle pour être reconnu comme citoyen. Elle garantit aussi que nul ne pourra leur imposer une norme religieuse au nom de l'ordre politique. Elle protège la foi contre le pouvoir ou les dérives du pouvoir, et le pouvoir contre la foi également. Ce double mouvement est vraiment précieux. Encore faut-il rappeler que la laïcité n'est pas une simple addition d'interdits. Elle repose sur un équilibre qui est extrêmement exigeant, cet équilibre. Des libertés vastes, des restrictions limitées, toujours justifiées par l'ordre public. Le droit français de la Constitution à la jurisprudence n'autorise pas l'État à gouverner, à diriger ou à imposer les consciences, ni à prévenir des croyances comme on préviendrait des délits. Il protège des libertés. Il ne façonne pas des âmes. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de rester attentif à la manière dont les lois sont évoquées, interprétées, malheureusement parfois dévoyées. Les lois peuvent être parmi les mieux pensées, les plus précisément écrites, les plus légitimement adoptées. Elles n'échappent, ces lois, jamais au risque de manipulation, au risque d'instrumentalisation. Ce risque n'est pas seulement juridique, il est aussi politique, médiatique, voire même symbolique. Lorsque la peur s'invite dans l'interprétation du droit, ce droit, change de nature. Il cesse d'être un cadre commun, un creuset commun, pour devenir un signal adressé à une partie de la population. Lorsqu'on laisse entendre que certaines pratiques religieuses ordinaires, banales, seraient par elles-mêmes
des menaces, on glisse alors, indubitablement, presque de manière imperceptible, d'une laïcité de protection vers une laïcité de suspicion. Ce glissement est vraiment dangereux, non parce qu'il fragiliserait une religion particulière, mais parce qu'il affaiblit ce qui fait la force de la République, sa capacité à tenir ensemble liberté et égalité sans céder à l'angoisse de la diversité. Aux musulmans de France, je veux dire ceci de manière extrêmement claire. La laïcité n'est pas votre adversaire. Elle est l'une des conditions de votre liberté intérieure et de votre dignité civique. Elle vous reconnaît comme citoyen à part entière, non comme croyant toléré. Elle vous protège aussi contre celles et ceux qui, au nom d'une lecture politique de la religion, voudraient confondre foi et pratique. Mais cette promesse ne tient réellement que si la laïcité reste fidèle à elle-même, si elle demeure un principe de droit et non un réflexe de peur, si elle n'est pas utilisée comme une langue de soupçon, mais comme plutôt une grammaire de la coexistence. La vigilance est donc bien évidemment nécessaire. Vigilance des responsables politiques dans leur usage des mots, des expressions et des discours. Vigilance des institutions dans leur application du droit. Vigilance aussi et surtout des citoyens, croyants ou non, face à toute tentative de réduction d'un principe universaliste à un outil de désignation. La France n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle assume sa complexité, sa diversité. La laïcité est l'une de ses plus belles inventions intellectuelles. Encore faut-il ne pas la trahir en la simplifiant, ni l'abîmer en l'instrumentalisant. Préserver cette laïcité, la laïcité aujourd'hui, ce n'est pas de chercher à la durcir, c'est la comprendre et rappeler inlassablement qu'une république ne se protège jamais durablement en affaiblissant les libertés de ceux qui lui sont fidèles. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.